Je souhaiterais vous raconter une petite histoire. Imaginez que vous ayez un cousin qui s'appelle Henri, qui vit en Côte d'Ivoire. Il a trois enfants, une femme, il vit en périphérie de la grande ville d'Abidjan. Il gagne l'équivalent de 300 euros par mois. Dans le même temps, vous avez qui vivait en Belgique, à Liège plus précisément. Et vous vous êtes toujours dit qu'il faudra un jour revenir en Côte d'Ivoire pour investir. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez acheté un grand terrain, un terrain vaste, où vous êtes venu entreposer des bassins de poissons. Une fois l'opération faite, une fois que vous avez vérifié que tous les documents du vendeur étaient en ordre, vous avez acquis le terrain. Vous avez acheté les poissons et maintenant il faut les nourrir. Entre-temps, vous êtes retourné en Europe et vous vous êtes dit, qui est-ce qui pourrait m'aider pour ce projet à distance? Vous avez trouvé. Bingo! Je peux travailler avec mon cousin. Qu'est-ce que vous faites? Chaque mois, vous lui envoyez l'équivalent des 1 500 euros. 1 500 euros pour pouvoir nourrir vos poissons. Votre cousin gagne 300 euros. Entendu, bien entendu, on sait comment ça se passe. Il faut que vous puissiez l'encourager. Alors chaque mois, vous vous dites qu'il faut envoyer en plus 150, entre 150 et 200 euros. En entendant cette histoire, quel risque identifiez-vous? Eh bien, je pense qu'il y en a plusieurs. Un, les mensonges, les contre-vérités, liées au fait déjà que vous soyez à distance. C'est quelque chose qui peut arriver. Et surtout, ce que je vois, c'est la fraude. Mais attends, toi, tu envoies 1 500 euros pour pouvoir nourrir des poissons à ton cousin qui gagne 300 euros. Tu dois subvenir à ses gros besoins, aux besoins de sa famille, payer des charges, payer son loyer, payer son électricité. Mais que penses-tu qu'il puisse se passer? Je le sais, aussi bien que moi. Soit, dans le meilleur des cas, ton cousin va prendre cet argent et le dépenser pour financer ses besoins, payer ses charges et ainsi de suite. Ça, c'est le pire des cas. Le meilleur des cas, pardon. Le pire des cas, c'est que ton cousin prenne cet argent et ne claque en boîte avec ses amis. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se poser la question. Comment est-ce que cet argent que tu vas pouvoir lui envoyer puisse te servir, puisse financer tes activités pour que ton activité puisse devenir plus rentable et générer des revenus substantiels. Comment faire pour que cet argent ne puisse pas devenir une rente pour ton cousin? C'est la question qu'on va se poser. Bonjour à tous, moi c'est le Cathiopien de la Cathiopie. Bienvenue sur votre nouvelle chaîne Tathiopia où nous allons discuter de pas mal de sujets finalement. L'investissement en Afrique, comment est-ce qu'on investit de façon sécurisée pour pouvoir avoir des revenus réguliers qui tombent et qui vous sont versés directement en Europe. Et puis, on va aussi aborder certains sujets de réflexion par rapport à nos économies, par rapport à l'environnement ici en Afrique, parce que je trouve que c'est important. Et vous aurez aussi un retour d'expérience sur mon aventure ici en Afrique. Moi, j'ai évolué plus en Europe. Je suis un ingénieur africain. Et puis, il y a plus de 5 ans maintenant, 5 6 ans, j'ai résolu de pouvoir revenir sur la terre de mes ancêtres pour me reconnecter à moi-même, ça c'est vrai, mais aussi pour pouvoir investir mon argent et générer des revenus. Hein, générer des revenus. Et c'est de cela qu'on va parler. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à pouvoir vous abonner. Règle numéro un: ne jamais, ne jamais employer une personne de ta famille. Fais des dons, fais des prêts,
Aide les gens. Je te dis pas qu'il faut pas aider les gens. Aide-les. Ils ont besoin de toi. Mais ne les emploie jamais. Parce que tu ne vas pas les aider et tu ne vas surtout pas t'aider aussi. Lorsque tu recrutes une personne, ok, qui va être embauchée en ayant répondu à une offre d'emploi, il a entendu dire que tu cherchais des gens pour pouvoir t'aider. Eh bien, lorsque tu vas l'embaucher, ce qui va vous lier, c'est le contrat de travail. Il sait que si jamais tu déconnes, il va recourir à son contrat de travail, il va partir, il va te laisser. Et vice-versa. C'est le contrat qui vous lie. Et quand c'est une personne de la famille, ce qui vous lie, c'est le sang. C'est le sang, c'est votre lien familial. Alors la personne va se dire, bon, c'est vrai que j'ai fait une petite bêtise, mais elle me pardonnera, ou il me pardonnera. Après tout, je suis son frère, je suis son cousin. Et qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que cela se passe, votre business n'avancera jamais. C'est la raison pour laquelle je vous dis, faites extrêmement attention. On n'emploie pas quelqu'un de sa famille, on aide les gens. Et sauf exception exceptionnelle, on n'emploie jamais quelqu'un de sa famille. Deuxième élément. Imaginons par exemple que vous soyez en train de pouvoir construire un immeuble, un R+2 ou un R+3. Eh bien, vous allez confier l'exécution des travaux à une certaine personne, à une certaine entreprise, n'est-ce pas? Qui aura en dessous des maçons, des ferrailleurs et ainsi de suite. Nous sommes d'accord. Cette personne-là à qui vous allez confier les travaux, il ne faut surtout pas lui donner de l'argent pour pouvoir financer le matériel, pour pouvoir acheter les matériaux de construction et ainsi de suite. On ne fait pas ça ici. On ne fait pas ça ici. Vous donnez cet argent à une deuxième personne de confiance. Et on verra ce que c'est qu'une personne de confiance juste après. Vous donnez cet argent à une personne de confiance qui va pouvoir acheter les différents éléments. Point barre. Et même cette personne de confiance-là, il va falloir qu'elle puisse être surveillée par une troisième personne. Ainsi, vous avez un process avec plusieurs niveaux de contrôle. C'est ce qu'il vous faut. Si vous ne faites pas ça, vous courez au-devant de graves ennuis pour votre business. Je vous le dis, vous serez à distance, à 8000 km. Vous pensez que vous aurez le temps de pouvoir voir les petites failles? Non, il faut avoir des gens sur place qui puissent être de confiance. Qu'est-ce qu'une personne de confiance dans notre contexte? Une personne de confiance, c'est une personne qui sera loyale. Mais il faut que vous soyez sûr que cette personne puisse être loyale. Comment en être sûr? Eh bien, on est en Afrique. Vous savez très bien comment ça se passe. On peut avoir une famille, par exemple, avec un certain monsieur Julien, je dis au hasard, Julien, qui a un papa qui s'appelle Benjamin. Ok? Ce papa a reçu une aide incroyable de la part de votre mère, qui l'a aidé parce qu'il vivait la même rue. Et grâce à cette aide, le monsieur Julien, qui est devenu un grand homme aujourd'hui, a pu sortir de la galère, a même pu trouver un travail puisqu'il a eu le niveau d'instruction nécessaire pour pouvoir maintenant aujourd'hui démarcher sur le démarcher un contrat, démarcher un emploi. C'est cette personne que vous devez embaucher, vous l'aurez compris. Jamais elle va s'aventurer à faire des choses qu'auraient fait des gens qui ne vous connaissent ni d'Adam ni de Ève. C'est cette personne-là qu'il faut prendre. D'abord la loyauté et en deuxième la compétence. Si la personne est loyale, mais qu'elle n'est pas compétente, et que vous pensez que vous pouvez former, investir dans sa formation, il faut garder cette personne-là. Si la personne est compétente, mais qu'elle n'est pas loyale, et ne jamais prendre une telle personne. Ne jamais
prendre une telle personne, ça va se retourner contre vous. Si une personne n'a ni la loyauté ni la compétence, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Recruter des personnes compétentes et loyales. Et enfin, je dirais qu'il faut aussi avoir une personne qui va pouvoir effectuer des rapprochements entre les versements qui vous seront faits chaque mois ou chaque 2 semaines, que sais-je encore. D'accord? Elle fera les rapprochements entre ce qui est en banque et les factures et le stock. C'est cette personne-là qui doit pouvoir suivre ça de façon journalière. De cette façon, vous avez un business qui est plus ou moins piloté par des personnes ici, et vous, en Europe, vous pouvez rester en back-office. Voilà, l'idée était de voir comment est-ce qu'on peut être en Europe, investir son argent de façon sécurisée. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser vos avis, à nous raconter des histoires par rapport à vos aventures aussi en Afrique. Je pense que ça pourra aider un certain nombre de personnes. À très bientôt, bienvenue à Katiopi.